la bienvenue à Mineur en primeur, un match de hockey Bantam 3A entre les Juniors 67 d'Ottawa et les Cyclones de Upper Canada. Je suis Kevin Vallée, le descripteur de ce match, et je suis en compagnie de Charles-Alexis Brisebois, mon analyste. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, toi, Kevin? Ça va super bien. Écoute, je suis très content de rejoindre tout le monde pour ce match-là, qui devrait être un match qui ressemble à une joute des séries éliminatoires selon les aveux de l'entraîneur des 67 justement avec qui je me suis entretenu aujourd'hui. Évidemment, les Cyclones sont à 3 points au classement général, donc vraiment on s'attend à un match d'une grande intensité, même si on peut un peu voir le Wild de Eastern Ontario qui a 23 victoires et aucune défaite, qui va être une équipe assez difficile à battre, justement les Cyclones qui ont subi une défaite de 7-0 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça sera à voir, mais pour l'instant, ça sera un très bon match à voir entre ces deux équipes-là. Absolument. Et puis, si on regarde, les deux équipes ont le même nombre de victoires cette année. Donc, tout est possible là, pour un match comme celui-là, qui, comme tu le disais, pourrait avoir des allures de séries éliminatoires vu la proximité des deux équipes au classement. Oui, puis cette saison, en 4 rencontres, c'est 2 victoires de chaque côté. Et puis, pour les gardiens partants, on regarde du côté des Cyclones, Jacob Oster, qui pourrait être un problème pour les Juniors 67. L'entraîneur-chef m'a avoué que ça allait être difficile de lui donner un peu un bon affrontement. Et si on regarde du côté maintenant des 6-7, Charles, le gardien numéro 1 est blessé. Oui, c'est ça, le gardien numéro 1 qui est Zachary McDonald. Est blessé. Donc, c'est son adjoint Connor Bailey qui va avoir le départ. On parle d'un gardien qui a obtenu 3 victoires cette saison, qui a une moyenne de 3,34. Donc, évidemment, c'est un gros morceau qu'on perd, alors qu'on essaiera d'avoir le dessus sur nos adversaires pour cette série de matchs cette saison. Et sur la patinoire, maintenant, on retrouve Tischhauser, Beauchemin du côté des 67. Maintenant, c'est une mise en jeu remportée par les Cyclones. On attaque, Bojo qui remet à sa gauche, il n'y avait personne. Plaquage contre la bande. En récupération de rondelle, Seaman remet à la pointe. On y va d'un tir, c'est arrêté par le gardien Connor Bailey. Une belle séquence qui va permettre, de s'amener en zone offensive et de prendre une belle mise en jeu, éventuellement installer l'attaque. Oui, c'est important de commencer fort dans un match comme ça. Et là, on reprend la mise au jeu. Boujol qui ne remporte pas cette mise en jeu, c'est plutôt les 67 qui vont prendre cette rondelle-là. On remet derrière le filet. Ce sera une passe vers le centre. Une remise un peu plus loin vers la gauche. On cafouille un peu avec la rondelle. On réussit à la conserver. Beau chemin à la pointe. Il va d'une passe plus loin. Ce sera derrière le filet maintenant. Les Cyclones reprennent possession de la rondelle. Une passe pour Boujol qui est vraiment un joueur dominant. Et là, il y aura un contact en entrée de zone. Effectivement, il y a eu confusion ici, donc on va reprendre le jeu. Et puis on va en profiter pour changer de trio. C'est Hunter qui va se retrouver au centre pour les 67. Les enjeux remportés par les 67. Par contre, on reprend du côté des Cyclones. Beau repli défensif. Oh, quelle mise en échec de Story. On remet vers la gauche. C'est une passe et l'arbitre était un peu dans le chemin ici. C'est les Cyclones qui vont remettre derrière le filet. Connor Bailey prend possession et là, c'est le défenseur des 67 qui remet à sa gauche. Reprise de possession des Cyclones. Défenseur des 67 prend le disque et l'envoie un peu plus loin. C'est Mellin qui bloque cette rondelle. Va falloir surveiller le côté gauche, du côté des Cyclones. Mellin et Rabuka, ce seraient deux défenseurs qui constituent le mur défensif de cette équipe-là. Maintenant, c'est une sortie de zone qui est effectuée par les 67. Du côté des 67, ça va être important de ramener la mise en jeu, la rondelle du côté offensif, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans leur territoire. Donc, d'avoir un petit peu de temps du côté des Cyclones, ce ne serait pas une vilaine chose. Oui, effectivement, alors que les Cyclones prennent possession. Donovan, qui lui est le meilleur défenseur des Cyclones, selon ce qu'on voit, vraiment le troisième meilleur pointeur de son équipe. Et là, c'est les 67 qui vont prendre la rondelle et on se dirige du côté droit. On dirige un tir, c'est bloqué. Et là, dans le coin du territoire, on va se battre pour la rondelle. C'est le Cyclone qui s'en sort et on y va d'un dégagement qui sera pris par Bailey, le gardien, qui remet à son défenseur. Il passe à son adjoint. Encore une fois, les Cyclones qui sont très forts pour appliquer la pression en zone offensive. On l'a vu jusqu'à maintenant. Et là, c'est Chase Campo
le capitaine de son équipe, qui va remettre derrière le filet. C'est pris par Jacob Oster. Petit contact derrière le filet, on prend possession et là, l'arbitre va siffler. J'ai aimé ce que j'ai vu du côté des deux côtés. Il y a beaucoup d'actions. Les deux équipes, on les sent impliquées. On sent qu'ils veulent la victoire. Et pour l'instant, ce sera une mise en jeu du côté des Cyclones. Oui, et puis c'est un bon rythme à établir en début de match. Ce que l'entraîneur des 67 nous avait dit, jusqu'à maintenant, c'est vrai. On a beaucoup d'intensité. On a vu quelques contacts et puis les deux équipes semblent déterminées à gagner en effet. Là, c'est une mise en jeu qui est remportée par les 67, mais repris aussitôt par les Cyclones. Le capitaine Ryan Bujold, qui est très impliqué jusqu'à maintenant ce soir. Grabner, il va d'une sortie de zone qui est réussie. On devra recommencer à 0. Là, c'est Wilson qui remet vers la gauche, derrière le filet. Bailey remet à son défenseur. On recommence à 0 maintenant pour les 67. On cafouille et là, c'est les Cyclones qui vont remettre derrière le filet. Beauchemin remet à son adjoint. Un peu plus loin, encore une fois, on y va. Ce sera une sortie de zone complétée. On remet plus loin, mais là, vraiment, pas de bonne séquence offensive, pas vraiment de chance de marquer pour les 67 jusqu'à maintenant. On arrive à peine à s'établir en territoire adverse. Maintenant, c'est Bujold, encore une fois, sur la rondelle. Remet derrière lui pour Seaman. Seaman est bousculé. Les deux équipes se battent pour la rondelle. C'est finalement les Cyclones qui s'en sortent avec le disque. Une passe à l'aveuglette qui est ratée. C'est le retour de possession pour les 67. Un peu plus loin vers la gauche. Il y aura contact là-dessus. Et encore une fois, Kevin, ce sera une sortie de zone qui ne sera pas réussie pour les 67 parce qu'ils devraient des retours dans leur territoire. Oui. Et puis là, c'est derrière le filet. Intercepté par les Cyclones. Belle feinte. Encore une fois, c'est eux qui ont la possession. Et là, Beauchemin qui tarde à retourner derrière le filet. Et les Cyclones qui vraiment jouent ont une bonne implication jusqu'à maintenant. Et voilà un tir cadré par Connor Bailey. Le gardien n'a pas encore eu à se démarquer pour l'instant, mais on sent que... Alors, on peut voir la reprise ici. Ouais. Un tir qui n'était pas forcément fort, mais qui a été quand même maîtrisé par le gardien Bailey, qui a bien fait. Oui, un peu de circulation devant le filet aussi. Mise en jeu remportée par le Cyclone. Oh, devant le filet! Ça aurait pu coûter cher, ça, pour les 67. Voilà un tir. Le filet sera délogé, donc l'arbitre siffle. Et on reprendra à la gauche de Connor Bailey. Encore une fois, l'objectif sera de garder le contrôle de la rondelle pour les 67, ce qui a représenté un défi qu'ils n'ont pas su accomplir depuis le début du match. Oui, parce que là, on se retrouve avec un gardien qui, selon les statistiques et selon ce qu'on a vu, n'est pas le meilleur des deux pour cette équipe-là. Et puis si on se retrouve beaucoup trop en zone défensive, ça pourrait être très difficile. C'est une mise en jeu qui avait été remportée par les 67 et là, qui reprennent possession. Et là, encore une fois, c'est seulement un dégagement qui n'est pas maîtrisé. Vraiment, jusqu'à maintenant, c'est l'avantage pour les Cyclones. Bousculade du côté de la bande. Et là, on y va d'une contre-attaque. Belle feinte derrière le filet. Mais le gardien n'était plus dans son filet. Et là, c'est les Cyclones qui reprennent. Story qui défend. On réussit à le contourner. Et derrière le filet maintenant, c'est les Cyclones encore. Et là, on reprend les 67. Un peu de difficulté à patiner sur celle-là. Et là, on conserve le contrôle du disque. On effectue des changements aussi. C'est Cartwright qui se retrouve chez les défenseurs maintenant, qui tente de reprendre possession du disque en ce moment. Derrière le filet. L'arbitre siffle. Au moins, ce qui est positif pour les 67, c'est qu'on a réussi à sortir de sa zone. On évite de surtaxer notre gardien qui est moins habitué de jouer. Ça va donner la chance d'installer peut-être un petit peu l'attaque, de sortir les canons du côté des 67 et d'espérer marquer ce premier but qui pourrait leur donner un gros momentum. Oui, l'important, c'est vraiment de prendre confiance parce qu'on ne peut pas prendre confiance, on n'est pas capable de rentrer dans ce territoire-là, surtout lorsqu'on considère que Jacob Oster est un excellent gardien. Mise en jeu à la gauche de Oster, justement. Et là, Chase Campos sera chassé. C'est Aston qui va... non, en fait, ce n'est pas Aston. Aston se retrouve à l'aile gauche. Et là, c'est une mise en jeu remportée par les Cyclones. Donc, à vous derrière, on passe devant le filet, mais il n'y avait personne. Et les Cyclones reprennent. On réussit. Aston qui dirige un tir vers le filet. C'est habilement dévié par le gardien. Et là, c'est Upper Canada, le capitaine Ryan Bujold qui prend le disque. Et là, on a tenté de lui remettre au centre. C'est raté. Bujold encore en possession de la rondelle.
Là, c'est Seaman qui se bat contre la rampe, qui est bousculé à terre. Et la rondelle se circule. Bujold encore. Remet derrière lui. Bujold avec le disque. À la pointe, à Nightingale. Un tir. C'est capté avec facilité par Connor Bailey. Connor Bailey qui a pas, malgré tout, qui n'a pas beaucoup été challengé. Ça a des tirs qu'il a été en mesure de voir, comme on peut le voir présentement sur celui-ci, un tir directement dans son plastron, mais tout de même bien placé et en mesure de faire les arrêts importants pour garder son équipe dans le match. Oui, effectivement. C'est un jeu remporté par les Cyclones. Une passe devant le filet, ça c'était dangereux. On remet ensuite, on quitte le territoire, on va pouvoir recommencer à zéro de ce côté-là. Là, c'est Mellon qui va d'une remise qui est interceptée par les 67. On reprend et on pénètre le territoire, mais il y aura hors-jeu. Ça, c'est Donovan, un excellent défenseur selon les dires de son entraîneur. S'est entraîné avec les U18 à Canada. Plus récemment, il y a aussi son coéquipier Bujold qui lui avait joué à Navan. Et là, la mise en jeu qui sera reprise. Oui. Baird, le meilleur pointeur de son équipe, se tasse et là, la mise en jeu sera remportée par les Cyclones, mais le disque se retrouve à la gauche et c'est les 67 qui vont reprendre possession du rondelle. Là, une passe derrière, un tir qui est raté. Les 67 vont s'en tirer. Malgré tout, on aurait pu causer un échappé là-dessus. Là, c'est un tir qui est dirigé vers le gardien adverse. Possession pour Upper Canada. Les 67 qui continuent de se battre malgré tout. On est en territoire adverse, ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Cartwright qui réussit à entrer en territoire adverse. C'est toutefois repris, il y avait beaucoup de défenseurs sur lui. Et là, c'est un tir qui a dévié. C'est une bonne occasion de marquer pour ça. Si on réussit à trouver des occasions comme ça et qu'on réussit à capitaliser sur celle-ci, ça pourrait être très bien. En ce moment, c'est les 67 qui contrôlent le rythme, alors qu'une bataille au long de la rampe se tient. Là, c'est une passe qui est interceptée. Belle séquence vraiment pour les 67. On est en territoire depuis assez longtemps. Et alors que je dis ça, c'est une sortie de zone pour les Cyclones. Aussitôt renvoyé en fond de territoire. Et là, c'est dangereux. Derrière le filet. Une passe plus loin, c'est dévié. Et c'est Upper Canada qui va remettre plus loin. C'est Cartwright qui prend possession. Oh, là, encore qu'il a cafouillé. Et les Cyclones appliquent beaucoup de pression en ce moment. Ils vont réussir à dégager en zone adverse. Il y aura des changements du côté des 67. Jost maintenant. Il passe à son ailier qui remet au centre. Très rapide. Derrière le filet, se fait bousculer, mais reste debout, là, entre en contact avec la rampe. Une remise à la pointe. Un tir, c'est bloqué devant le filet. Voilà un tir, le but! Les 67 ouvrent la marque. C'est Liam Hunter qui va marquer ce but-là. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans cette séquence-là, Kevin. Les joueurs étaient proches du filet et puis je pense que c'est la façon de battre un grand gardien comme ça. On voit qu'il y avait un joueur et la rondelle a pénétré dans le filet en raison du travail acharné des 67, mais aussi de la présence de joueurs dans la zone payante. C'est une très belle séquence et surtout un très beau tir de Hunter. C'est un but qui va donner du momentum aux 67 qui vont être en mesure de jouer avec l'avance maintenant, même s'ils sont dans leur territoire plus souvent qu'autrement. Oui, évidemment, c'était important de donner ce ton-là. Maintenant, c'est les Cyclones qui vont devoir maintenant jouer du hockey de rattrapage, alors que c'est 1-0 la marque pour les 67. Chase Campo, derrière son filet, réussit à garder la rondelle. Il va d'une remise qui est tout de même pas conservée par son équipe. Aston, c'était lui qui était sur le disque. Et là, c'est en zone défensive. Donovan, en fait, qui va remettre plus loin. Ce sera un dégagement refusé. On reprendra l'action en territoire des Cyclones. C'est un but qui a été important pour les Cyclones, puis on le voit, pour les 67, excusez-moi. Puis là, ils vont avoir la chance de capitaliser sur ce but-là en étant en zone offensive. Puis j'ai hâte de voir s'ils sauront profiter de cette occasion. Oui, c'est un match important, on l'a mentionné en début de couverture. Au niveau du classement, on vous rappelle que les Cyclones sont à 3 points des 67 au classement général. Beauchemin, il va d'un lancer frappé qui est habilement dévié par le gardien adverse. Campo remet en zone
Oh, voilà une passe de... Oh, ça, c'était une belle chance de marquer. Il n'a pas réussi à lancer la rondelle derrière le filet, mais vraiment, ça aurait pu coûter cher et ça aurait pu donner une avance de 2-0. Là, c'est Bujold qui aurait pu, lui aussi, faire des dommages. Et là, c'est une contre-attaque du côté des 67. C'est Séguin qui a la rondelle. Séguin qui envoie la rondelle derrière le filet. Donovan se bat pour la rondelle du côté des Cyclones. Et là, ça sera une reprise qui sera redirigée du côté gauche de la patinoire pour les Cyclones. On se bat pour la rondelle encore. Ça sera pris par White. White, il va d'un tir. Ah, ça c'est un tir dangereux. On visait la lucarne à la droite du gardien. Cartwright va reprendre la rondelle. Il va d'une passe du côté gauche de la patinoire. Christie. Une passe qui a raté Ma quand même patine et là évite un contact avec le gardien. La rondelle s'en va de l'autre côté de la patinoire. C'est Akers maintenant qui remet de l'autre côté. Cartwright remet la rondelle derrière le filet. Il y aura bousculade. Remise de l'autre côté. Il y aura pénalité. Il y a beaucoup de brasses camarades, Kevin, dans cette partie. Puis finalement, on le voit, c'est la première pénalité du match. Ouais. Puis voilà, on revoit la reprise présentement. Ça donnera un avantage numérique qui va être important dans cette partie-là, Kevin. Oui, effectivement. Il faut vraiment donner le ton encore plus à cette joute-là. En fait, là, on se retrouve en zone des 67. Mise en jeu remportée par les 67 qui vont y aller d'un dégagement réussi en zone de Upper Canada. On recommence à 0 maintenant. On applique la pression du côté des 67. Ah, ça sera cafouillage et on réussit quand même à envoyer la rondelle plus loin. Les 67, ils vont d'une remise. C'est Nightingale qui réussit à garder le disque. Et de l'autre côté, c'est Rabuka. Rabuka remet à Nightingale. Nightingale, avec le disque, pénètre la zone des 67. Avec le disque dans le coin maintenant, il réussit encore à conserver la rondelle. Et là, c'est dans le fond du territoire. On se bat pour la rondelle et l'entraîneur nous l'a dit en début de couverture aussi. Beaucoup de robustesse, beaucoup d'impact physique. Et là, on réussit à rendre... Oh, un tir. Arrêt de Bailey. Ensuite, c'est les 67 qui ont réussi à bloquer cette rondelle-là. Et à la diriger plus loin, c'est Hunter qui dirige avec le disque. Hunter donne un tir. Oh, il rate de peu la cible. Bujold. Ma qui donne la pression à Donovan. Il réussit quand même à remettre à Bujold. Bujold perd le disque et Donovan qui reprend et remet à la pointe. Un tir arrêt de Bailey. On n'a pas réussi à relancer sur le retour. Rice maintenant derrière le filet. On y va, une remise à Rice. Il est seul derrière le filet. Une passe devant le filet à Bujold. Chance dangereuse pour les Cyclones en avantage numérique. On reprend du côté des 67s, mais Donovan est encore là, un excellent défenseur. Une passe devant le filet, c'est raté. Et là, ça sera un dégagement réussi par les 67. Et là, attention, je pense pas qu'on va entrer en contact avec le gardien encore de ce côté-là. On va éviter une autre pénalité. Et là, c'est les 67. C'est Tish Hauser qui va réussir à appliquer un peu de la pression et à forcer les Cyclones à ralentir un peu. Et ça sonne du même coup la fin de cet avantage numérique. On est de retour à 5 contre 5. Effectivement. Derrière le filet, c'est Oster qui remet à son défenseur Donovan. Donovan trébuche et remet plus loin à Bujold. Bujold à Rice. Et là, c'est Aston. Aston a tenté de remettre à son capitaine Chase Campo. Ça ne réussit pas. Et là, un échappé. Un tir raté. Oh, de l'autre côté, on a raté ce tir-là aussi. Oh, quelle mise en échec de Chase Campo, le capitaine. Il n'avait plus la rondelle. Là, on se bat pour le disque. Quelques joueurs qui tentent d'obtenir la rondelle. Beaucoup d'acharnement. Et là, c'est Campo qui va reprendre ce disque. Il la laisse derrière son filet. Et là, c'est une remise à Aston au centre. Aston remet derrière lui. Il freine.
Belle pression encore une fois des Cyclones, mais là on remet à la pointe, on réussit à garder la rondelle. C'est Cartwright, belle feinte. Et là, un dégagement qui est quelque peu réussi. Oh, là, on prend la possession. Il y aura des changements qui n'auront pas été un bon timing pour les Cyclones alors qu'on tentait une pénétration offensive. Les 67 aussi effectueront des changements. Akers et Berrini, notamment, qui viennent d'entrer sur la patinoire. Cartwright est encore là, tant qu'à lui. Une passe avant le filet. Bel arrêt de Oster. La rondelle dévie sur le but. Une remise à la pointe. Cartwright maintenant. Cartwright, il va d'un tir. C'est dévié devant le filet. Encore une fois, les Cyclones maintenant. Mais Cartwright conserve la rondelle en territoire adverse. On se va du côté de la rampe. Et là, c'est les Cyclones qui envoient cette rondelle-là de l'autre côté. C'est Hoffman qui a effectué cette belle sortie de zone. Derrière le filet, on relance cette attaque. Il reste 34 secondes à cette première période. Cartwright maintenant. Cartwright qui connaît une bonne première période. Et là, il est bousculé par Mellin. On parlait du mur des Cyclones. Et là, il reste 21 secondes. Dernière attaque, encore une fois, pour les 67 qui dominent depuis le but qu'ils ont inscrit. Là, Bujold qui va remettre plus loin. Quelques secondes. Donovan. Et là, c'est Bujold. Bujold, un tir arrêt de Bailey. Et c'est ce qui mettra terme à cette première période. Une période avec beaucoup d'action quand même. Les 67 qui avaient commencé peut-être un peu sur le frein. Mais là, on a réussi à très bien jouer depuis le but qu'on a inscrit. Exactement. Le but a donné beaucoup de momentum. Et puis, on a vu du côté des 67, qui ont très bien réussi à survivre à cette pénalité qu'ils ont obtenue. Oui, et là, on s'en va à la pause. Et on se retrouve au deuxième entracte après cette pause. On est de retour à hockey mineur en primeur pour ce match entre les Cyclones et les 67 juniors. La marque est de 1-0 pour les 67 qui ont inscrit un but par l'entremise de Liam Hunter. Et là, ce sera la mise en jeu au centre de la patinoire. On a changé de côté. Et là, c'est une mise en jeu remportée. Rabuka qui va remettre le disque. Christie du côté des 67s tente de reprendre la rondelle, mais là, on va remettre en territoire. Et c'est Bailey qui va geler le disque. Ce serait intéressant de suivre, Kevin, de voir si cette deuxième période-là se déroulera sous le même signe que la première, c'est-à-dire celui de la robustesse. On a vu il y a beaucoup de brasses camarades entre les deux équipes qui se battent pour une place au classement. J'ai hâte de voir si la tendance continuera en deuxième période. Oui, effectivement. Là, c'est une victoire remportée par les 67s. Du côté de la bande, il y aura encore bousculade, on vient de le dire. Et c'est une passe dirigée vers T-Shalmer. Devant le filet, ne réussira pas à tirer. C'est repris par les Cyclones. Là, c'est White qui va diriger la rondelle dans le fond du territoire. Bousculade. Christie qui vient plaquer White. On se bat pour la rondelle en ce moment. Il est perdu. Et là, encore une fois, les 67s en ressortent avec le dire. Oh, une mise en échec maintenant. Encore une fois, beaucoup de robustesse. On vient de répondre à la question que Charles-Alexis venait de me poser. Oui, il y aura encore beaucoup de contacts dans cette deuxième période. Les Cyclones avec le disque depuis le début de la période en zone offensive. Et là, la rondelle s'en va sur le filet protecteur et on reprendra à la droite de Bailey. La possession de la rondelle sera très importante, Kevin, dans cette partie-là. Puis on l'a vu depuis le début de la partie. C'est arrivé quelques fois que la rondelle est restée prise entre plusieurs joueurs. Il n'y a aucun joueur qui ne désire laisser partir la rondelle. C'est très important dans ce match-là qui est sur la ligne. Un match de 1-0 en faveur des 67, on vous le rappelle. Oui, et puis l'entraîneur des 67 m'avait dit ça en début de rencontre. C'est vraiment la clé dans ce match-là, c'est de contrôler la rondelle. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'avantage clair alors que les 67 gagnent cette mise en jeu. Et encore une fois, ils vont se battre du côté de la bande. Et là, c'est Bailey qui va encore une fois geler le disque pour éviter toute action supplémentaire. Ça aussi, c'est important de voir le gardien prendre des décisions sages comme ça.
Puis je suis content de voir le gardien des 67, Bailey, qui est là. On le voit, c'est pas forcément un arrêt qui est difficile, mais il est en contrôle présentement, même s'il est moins habitué. Oui, exact. Et là, c'est une passe devant le filet qui ne réussira pas. Derrière le filet, Akers. Akers qui remet de l'autre côté. Là, les 67, enfin, qui vont libérer le territoire. Et là, c'est l'arbitre qui va appeler une pénalité. Donc, ce seront les 67 qui seront chassés. Deuxième pénalité pour les 67. Ouais. Ce serait intéressant de voir si les Cyclones seraient en mesure de profiter cette fois-ci d'un avantage numérique. Là, on a... c'est un dégagement refusé, en fait. L'arbitre avait le bras levé. Je sais pas ce qui s'est passé de ce côté-là, mais on est toujours à 5 contre 5. Mise en jeu remportée par les Cyclones. Rabuka qui va d'un tir qui est arrêté par Bailey. Du côté de la bande, c'est les 67 qui vont reprendre une passe derrière le filet. Qui sera contrôlée, remise à Séguin. Et enfin, on s'en va en territoire adverse. Chase Campo, beaucoup d'espace. Un tir, arrêt, un deuxième. Et là, on siffle l'arrêt du jeu. Une première percée pour les 67 dans cette deuxième période. Puis ce qui va être important, ça va être de répéter la recette pour essayer de battre le gardien Oster. C'est d'appliquer de la pression vers son filet. On a vu, il y a peu de joueurs qui se sont rendus, qui sont là pour le déranger. Ça va être important là, pour les 67 d'essayer d'appliquer cette recette-là parce qu'Oster est un gardien très grand qui prend beaucoup d'espace devant son filet. Ouais, c'est ça qu'on avait vu sur le premier but. Il faut s'installer tout d'abord pour le défaire. En fait. Et là, c'est une mise en jeu remportée par les 67. Hunter qui va remettre vers le gardien qui va geler le disque. Aucune chance à prendre comme son homologue. On préfère reprendre une mise en jeu en territoire défensif plutôt que de risquer une percée vers le filet. Oui, évidemment. Mise en jeu remportée par Upper Canada. Donovan contrôle le disque toujours. Il était achalé par deux joueurs des 67 là-dessus. Et là, c'est une longue passe qui va devenir... qui va revenir vers le gardien, qui va geler la rondelle encore une fois. Belle séquence pour les Cyclones qui ont réussi à envoyer cette rondelle-là de l'autre côté de la glace. Du côté des Cyclones, ça va être important d'essayer de construire sur la façon dont la deuxième période a débuté, c'est-à-dire de s'installer en territoire, de ne pas laisser les 67 prendre la possession de la rondelle pour égaliser la marque. Oui, exactement. On reprend rapidement. Akers derrière le filet qui remet à son coéquipier. Prend son temps. Il va d'une passe plus loin qui est repris par les Cyclones. Et là, c'est Akers qui va remettre en fond de territoire. Rabuka sur la bande. Et là, l'arbitre est un peu dans le chemin. Et là, il est bousculé. Les Cyclones remettent à l'autre bout. Et encore une fois, Bailey qui va geler la rondelle et arrêter le jeu. Absolument, les gardiens ne prennent aucune chance dans ce match-là. On aura droit à des changements, puis on va reprendre à la droite du gardien des 67. Il faut dire que mettre la rondelle en jeu, c'est beaucoup de risques pour un match avec autant d'enjeux pour ces deux équipes-là. Les enjeux, c'est Christie qui la remporte. Plus loin, c'est maintenant une bousculade du côté de la bande. Les 67 reprennent derrière le filet. Bonne décision de renvoyer cette rondelle de ce côté-là. Là, on va pouvoir essayer d'aller installer une attaque. Une percée offensive. Tranquillement, une passe. C'est les Cyclones qui vont reprendre possession. Non, c'est bloqué par Ma. Derrière lui, là, c'est les Cyclones qui vont reprendre. C'est Seaman qui est en possession du disque et Ryan Boujode, l'attaquant imposant des Cyclones qui est sur la patinoire. Et là, l'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Encore une fois, la possession du disque n'a pas été maîtrisée des deux côtés. On s'est promené des deux côtés de la glace. Ce serait important d'essayer de contrôler cette rondelle-là, comme on le disait, que ça va être un atout très important pour essayer, soit du côté des Cyclones, d'égaliser la marque ou d'accentuer l'avance du côté des 67. Moi, ce que j'aime voir, c'est que les revirements dans le dernier match entre ces deux équipes-là, les 67 avaient créé trop de revirements dans des zones dangereuses. Et là, dans ce match-là, c'est pas si pire que ça. C'est un peu plus égal des deux côtés, alors que Séguin, du côté de la rampe, remet derrière vers Akers. Akers, un tir. C'est arrêté, en fait, par le gardien adverse. On conserve possession. Akers, encore une fois,
à sa droite. Un tir. Oh, il y aura un rebond là-dessus. Akers reprend. Un autre tir. C'est bloqué par Campo. Akers, le défenseur, devant le filet. Aston, qui n'a pas réussi à tirer. Cartwright, un tir. Campo qui a dévié la rondelle derrière le filet. Belle séquence pour les 67. C'est de ça qu'on parlait. C'est de s'installer en territoire adverse et d'y aller de circulation dans le filet. Alors que Aston ne va pas déloger le disque. Oh, une passe dangereuse devant le filet. Une chance qu'il n'y avait pas personne de ce côté-là pour les Cyclones parce que ça aurait pu créer l'égalité dans ce match-là. Chase Campo remet à Cartwright. Cartwright du revers remet en zone de Upper Canada. Et là, ça sera une remise plus loin. Bujold. Bujold, une belle feinte, mais ne va pas réussir. Oh, un tir sur le poteau. Quelle chance ratée pour les Cyclones qui auraient pu créer l'égalité là-dessus. Et là, il y a du contact de l'autre côté. C'est Akers qui va y aller d'une passe vers Séguin, qui va devenir un dégagement qui ne sera pas refusé. Oui. On conserve possession. Une passe à Cartwright qui est rendu du côté gauche. C'est Grabner qui s'est amené chez les défenseurs. Grabner qui justement prendra le disque. Un tir qui était voilé. Là, voilà, un tir et quel arrêt de Jacob Oster vraiment qui a plongé là-dessus. C'est un magnifique arrêt, Kevin, qui met fin à une séquence qui a donné droit à beaucoup de momentum. Les équipes ont joué avec beaucoup de passion, avec beaucoup de vitesse. On a eu le contrôle de la rondelle et je suis persuadé que c'est des séquences comme ça que les entraîneurs veulent voir. Oui, effectivement. Puis moi, j'aime vraiment le contrôle du disque chez les défenseurs des 67. Ça joue un grand rôle pour conserver cette rondelle-là alors qu'on revoyait l'arrêt à l'écran. Du côté des Cyclones maintenant, passe contre la bande. Les 67 conservent la rondelle. Oh, quelle belle feinte. Drost. Un peu plus loin, Hunter. C'était Berrini qui avait effectué cette belle feinte-là alors qu'on remet plus loin les 67. Story avec la rondelle. Le défenseur patine. Il remet à son ailier au centre. On a essayé de passer à Perny, mais là, la rondelle reste en territoire des Cyclones. Il n'y aura pas d'hors-jeu. C'est Drost qui a gardé cette rondelle-là de ce côté-là. Et là, maintenant, Drost, encore une fois, remet à Berrini. Berrini, là, c'est un 2 contre 1. Oh, une feinte qui est bloquée par Donovan. Donovan qui est un défenseur extrêmement mobile, mais qui a aussi des aptitudes défensives, on l'a vu jusqu'à maintenant. Passe de White. Drost qui a de la pression de 2 joueurs. Et là, c'est une interception. Et on dégage de plus loin, alors qu'il y avait des changements du côté des Cyclones. Et là, c'est un joueur des Cyclones qui était contre à peu près 4 des 67. Et là, Christie, il va d'un tir. Oster a eu de la difficulté là-dessus. On a presque pensé que ça allait se faufiler entre ses jambières. Bonne décision toutefois d'avoir conservé la rondelle. Il y avait de l'échec avant qui arrivait de son côté. Il a préféré mettre fin à la séquence. Ouais, malgré l'arrêt peut-être un peu plus difficile, il a réussi à conserver le disque après ça. Donc on voit la reprise. Séquence. Ouais. Il y avait 2 joueurs des 67 qui étaient en position de... Exactement. Là, c'est Christie qui va prendre la mise en jeu. Non, c'est son coéquipier qui va le remplacer, T. Chalmer, contre Bujold. Bujold derrière. Bujold toujours avec le disque plaqué. C'était Christie qui a effectué ce plaquage-là. Là, on se bat pour le disque. Derrière, prend pas de chance chez les défenseurs. On commence automatiquement à défendre. C'est Seaman. Seaman qui remet à Baird. Oh, quelle mise en échec de Christie. Christie très physique ce soir. Seaman, là c'est Bujold et j'aime voir ça. Bujold qui joue maintenant en compagnie de Baird et Seaman. C'était pas un trio qui jouait au début de la rencontre. Donc on essaie de vraiment mettre tous les ingrédients sur la même ligne pour les Cyclones. Une remise en fond de territoire pour les 6-7 et ce sera un dégagement refusé. Tu le mentionnais, Kevin, il y a eu des changements de ligne du côté des Cyclones. On essaie de mettre nos meilleurs marqueurs sur la glace parce que pour l'instant, la priorité, c'est d'essayer d'éviter de jouer du hockey de rattrapage afin de créer l'égalité pour pouvoir être en mesure de jouer plus efficacement et de pouvoir prendre peut-être un petit peu plus de risques. Ouais, Michael Baird, qui est l'auteur de 13 buts cette saison. Les 2 joueurs qu'on mentionnait ont 20 points. Mise en jeu remportée. Et là, c'est derrière le filet. On va se battre encore une fois physiquement pour la rondelle. Mise en échec de White. Plus loin, c'est la même histoire.
Et là, Donovan qui va prendre la rondelle pour la remettre en zone adverse. Et là, encore une mise en échec. On ne réussit pas à conserver le 10. Nightingale qui remet plus loin. Et Cartwright, qui a connu une bonne deuxième période jusqu'à maintenant, va remettre plus loin. Ensuite, c'est justement Cartwright qui est en possession du disque. Nightingale applique la pression. Mais, une passe devant le filet, un tir qui rate la cible. En fait, ça a été redirigé par la jambière. Et là, on remet devant le filet. Et Oster qui va geler la rondelle. Il y a vu beaucoup d'actions en cette deuxième période. En effet, si en début de période, la rondelle était peut-être un petit peu plus souvent dans la zone des 67, mais là, c'est du côté c'est les Cyclones qui ont à se défendre un petit peu plus souvent. Les 67 se font beaucoup plus persistants en attaque. Oui, le vent a vraiment changé. Il va falloir être un peu plus précis du côté des Cyclones. Il va falloir s'installer, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant quand on l'a fait du côté des 67. Et là, c'est une remise derrière le filet. C'est Justin Cloutier qui est un joueur qui a été rappelé en vue de ce match. Oh, un tir de Berrini. Arrêt de Oster. J'ai aimé ce que j'ai vu de cette séquence-là. On amène la rondelle au filet. On tente de déjouer le grand gardien. Malheureusement, le gardien vétéran a remis fin à la menace. Oui, les 67s qui vont maintenant reprendre la mise au jeu à la droite de Oster. C'est remporté. La rondelle est automatiquement redirigée vers le gardien qui a redirigé lui avec son bâton. Il passe dans le filet. Berrini fend l'air. On tente de lui remettre, mais il y avait de la pression du côté des Cyclones. Et là, c'est une passe. Cassidy était un peu seul au centre de la patinoire, mais en fait, les défenseurs des 67 ont bien fait là-dessus, alors qu'un autre dégagement refusé pour l'équipe. Ce sera la chance pour les Cyclones. Là, il y a un changement d'effectif, des forces fraîches qui seront sur la glace. Alors, il faudra profiter de cette mise en jeu qui se déroulera à la gauche du gardien pour essayer de créer l'égalité dans ce match. Oui. Et là, on reprend en zone des 67. Derrière le filet, c'est Drost qui va remettre à sa droite. Une passe un peu plus loin. Cloutier qui va rediriger. Et c'est Berrini maintenant, 1 contre 1, un tir raté. Va remettre dans le fond de la glace, c'est raté par contre. C'est Rabuka. Et là, Cloutier qui dispute un bon match lui aussi. Un joueur qui a été rappelé des rangs inférieurs pour disputer ce match. Alors que Evan Redmond est absent du côté des 67, un attaquant qui avait 10 points en 21 matchs avant cette rencontre. Force est d'admettre qu'il s'adapte bien au rythme, joue la partie physique et son entraîneur doit être satisfait. Là, c'est un tir. Oh! Et le but! Un tir redirigé devant le filet. Et les 67 doublent leur avance. Et encore une fois, c'est la façon de marquer qui a permis aux 67. Il y avait des joueurs qui étaient dans la zone payante. C'est Cloutier, je pense, qui a redirigé ce but-là. On en parlait justement. Est-ce que c'est lui? Je pense que c'est lui. C'est lui qui s'est dirigé au banc en premier. Et oui, c'est lui. Il doit être très satisfait de marquer contre un gardien expérimenté. Mais comme je disais, il était à la bonne place au bon moment. Et ça lui a rapporté, ça lui a fait un but. Oui, effectivement. Justin Cloutier qui marque son premier but dans le Bantam 3A. Il avait disputé déjà un match cette saison. Du côté de la bande, Donovan remet à son coéquipier un peu plus loin. C'est raté et Cartwright va lancer un peu plus loin. Christie, qui est très robuste ce soir, on en parle encore. L'arbitre siffle. Il y aura pénalité. C'est les Cyclones qui seront chassés. C'est Mellon qui s'en va au cachot. Ce sera donc une occasion très importante pour les Cyclones. Ils ne veulent évidemment pas voir un troisième but être marqué dans un moment si important du match. Ce sera donc important de bien se défendre. 3-0, c'est une avance qui est très difficile à rattraper au hockey. Là, on voit à la pointe. Hunter, une passe, un tir. Oh, frappe le poteau. Il a accordé un rebond là-dessus, le gardien des Cyclones, Jacob Oster. On cafouille un peu avec la rondelle. Cartwright, vraiment le corps arrière aujourd'hui. Un tir bloqué par Oster. Redirigé dans le coin de la patinoire. Akers qui s'est porté à l'attaque. Akers derrière le filet. Passe devant. Et là, on y va. C'est Hunter.
Cartwright. Un tir. Arrêt de Oster. Un autre tir. Arrêt. Oh! Quel arrêt de Jacob Oster. Encore une fois, là, il y aura bousculade devant le filet. On n'est pas content du côté des Cyclones. La frustration commence à se faire sentir. Les 67 qui ont mis beaucoup moins de temps à s'installer dans la zone offensive que comparé à l'autre avantage numérique. Mais ce but, un Jacob Oster. Quel arrêt! Absolument. Un gardien qui est en forme ce soir. Il a réalisé quelques beaux arrêts durant la soirée. Oui, même si on a vu son équipe être un peu plus molle, lui n'a pas été mou du tout. Il a réalisé des beaux arrêts. Encore 1 minute 13 à faire à l'avantage numérique pour les 67. On remet du côté de Séguin. Séguin qui n'a pas été en mesure de capter le disque. Bousculade contre la rampe. Mise en échec encore une fois. On se bataille pour le disque. Plus loin, c'est Grabner. Grabner passe à sa gauche pour Séguin. Voilà un tir sur réception qui rate le filet. Devant le filet. Maintenant, c'est derrière et là, c'est un dégagement. On apporte cette rondelle-là en zone des 67. Ça sera toutefois raté. On aurait dû peut-être envoyer cette rondelle-là en fond de territoire afin d'effectuer des changements pour les Cyclones. Et là, c'est les 67 avec 27 secondes à faire à cet avantage numérique. À la pointe, Grabner. Un tir sur réception, rate le filet. Un tir, arrêt de Oster. Un très beau déplacement de la part du gardien des Cyclones. Puis malgré la persistance des 67, on peut voir que le gardien est en très grande forme. Des bons tirs qui sont pris de la part des 67, mais comme vous pouvez le voir à la reprise présentement, un beau déplacement vers sa droite qui permet d'immobiliser le disque. Des tirs qui sont faits avec force. On n'en a pas vu beaucoup de ce type-là du côté des Cyclones. D'ailleurs, en parlant des tirs, c'est 18-10 en faveur des Cyclones. Une remise en fond de territoire, c'est Bujold qui va se diriger vers là. Par contre, Bailey va remettre à son attaquant de l'autre côté. Christie. Et là, c'est Ma. Frappé contre la bande. L'avantage numérique est maintenant terminé. Donc, on a réussi à résister malgré tout. Bujold maintenant a de l'espace. Bujold. Un tir. Arrêt de Bailey. Et là, c'est Ma qui va aller derrière le filet alors que Oster a passé son du disque. Il remet plus loin. C'est Bujold qui va conserver la rondelle en possession de son équipe. Percée offensive. Seaman. Un tir. Un beau déplacement de Bailey pour stopper ce tir-là. Et là, une autre mise en échec. Les 67 et les Cyclones qui sont très, très robustes ce soir. On avait averti, c'est un match qui ressemble beaucoup aux séries éliminatoires, on doit l'admettre. Bujold qui remet maintenant à la pointe. C'est Wilson qui va d'un tir qui est dévié. Bujold encore une fois avec le disque, il y aura des changements. Passe derrière lui vers Bujold. Bujold qui se défait de son opposant. Bujold, il va d'un tir arrêt de Bailey. Et là, Cartwright. C'est pas Cartwright, pardon. Oui, c'est Cartwright. Il va d'un tir arrêt de Oster. Deux gardiens qui se sont démarqués sur cette séquence. Les deux gardiens ont de l'assurance présentement. Puis on voit que cette partie à grande intensité, présentement, ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais c'est les 67 qui ont l'avance. On voit un tir ici qui a été bloqué par le gardien. Là, automatiquement, un tir de Berrini qui est bloqué par un défenseur. Et c'est un autre tir qui dirige vers le filet. Et c'est gelé par Oster. Et je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, Charles. Oster, vraiment le meilleur joueur sur la patinoire du côté des Cyclones ce soir. Absolument, a fait les arrêts clés. Malgré 2 buts accordés, a fait de gros arrêts, a gardé son équipe dans le match. Puis pour les Cyclones, ça va être le temps de récompenser leur gardien là, avec un but s'ils veulent l'aider à obtenir la victoire. Bujold pourrait être le catalyseur de ce potentiel but-là. Lui, partout sur la patinoire ce soir, même s'il n'a pas nécessairement de bonnes chances d'en marquer. Drost qui remet derrière le filet, c'est Justin Cloutier. On vous le rappelle qu'il a marqué son premier but dans les rangs Bantam 3 plus tôt ce soir, qui a été rappelé en raison de la blessure à Evan Redman. Les 67 en possession de la rondelle maintenant contre la rampe. On cafouille. Là, c'est Berrini. Berrini, belle feinte. Il a de l'espace. Un tir et le but!
Berrini qui triple l'avance des siens. Ça, c'est un but qui va faire très mal aux Cyclones. Ça a été un tir très précis de la part de Berrini. On le revoit à la reprise. C'est avancé, puis a pris un tir Belle du côté feinte. de la mitaine. Absolument déjoué le défenseur. Un tir précis qui a trompé la vigilance du gardien. Effectivement. On est content du côté des 67. Ça célèbre sur le banc. Ouais, Les très joueurs content. sont fiers de cette avance. Oui. On reprendra au centre. Une avance qui va être très dure à rattraper, mais on voit déjà un bon coup de patin pour les attaquants des Cyclones qui veulent répliquer. Et là, devant le filet, on a failli tirer là-dessus. Par contre, un beau déplacement de Billy qui a mis de la pression. Et puis aussi chez les défenseurs, évidemment. Une passe devant le filet. Rabuka va pouvoir retenir la rondelle. Une belle passe, un tir, arrêt de Bailey. Et les 67 vont remettre. C'est Séguin maintenant, 1 contre 1. Il va être rattrapé par contre. Belle feinte. Oh, un tir, arrêt, un autre tir. Et là, Séguin, toujours en possession de la rondelle. Remet à Cartwright. Cartwright, il y aura permutation du côté des défenseurs devant le filet. Oh! Ça a été dangereux, cette séquence-là. On a pu ajouter un 4e but là devant le filet. Séguin, quelle belle séquence pour lui. Et Oster qui va mettre fin à cette belle séquence-là. Les 67s en deuxième période qui dominent les Cyclones. Les Cyclones ont en effet beaucoup de difficultés à maintenir le rythme. On le voit en arrière du filet. Sur le côté, les 67, les 67 avaient toujours la possession du disque. C'est difficile présentement. Le moral est bas du côté des Cyclones d'Upper Canada. Le mur qu'on avait décrit de Rabuka et Mellon du côté gauche des défenseurs jusqu'à maintenant, c'est peut-être un mur qui n'est pas assez mobile, qui n'est pas capable de résister au coup de patin des 67 devant le filet. Un tir et le but! Les 67, un autre. Et c'est Beauchemin qui va mettre la main sur ce 4e but. Un but qui, encore une fois, a été marqué dans la zone payante près du gardien, comme on peut le voir présentement à la reprise. Puis c'est un but qui donnera beaucoup de confiance à une équipe qui en avait déjà. Et là, il y aura changement de gardien du côté des Cyclones. Jacob Oster qui va laisser sa place à Joshua McMaster. Décision intéressante. Moi, j'ai trouvé que malgré tout, Oster avait disputé un bon match. Et là, Oster jette son bâton et ses gants au banc et est très frustré par cette performance-là. Vraiment. Même s'il a accordé 4 buts, n'a pas beaucoup de choses à se reprocher. Ouais, son équipe ne jouait pas pour l'aider devant lui, en effet. Exactement. Et là, c'est une reprise en zone centrale. Seaman avec la rondelle. Là, de l'espace. Un tir. C'est raté. Maintenant, du côté de la bande, la même histoire depuis le début du match. Beaucoup de batailles contre la bande, alors que là, c'est un tir qui est bloqué par Ma en zone défensive. Du côté des 67, c'est Chris Steve qui va remettre de l'autre côté avec Ma maintenant. Passe. Et une remise un peu plus loin. Mox est faufilé derrière Donovan. Ce sera un dégagement refusé, du côté des 67. Cette séquence-là est un petit peu plus positive pour les séquences. On a passé du temps du côté offensif. Le changement de gardien peut peut-être avoir porté ses fruits, avoir fouetté les coéquipiers. Et on verra pour l'instant la mise en jeu qui est du côté d'Ottawa. Donc ce sera une chance pour les Cyclones d'essayer d'installer leur attaque du côté d'Ottawa. Oui, le vent a un peu tourné, mais pas de façon assez drastique. C'est quand même 4 buts qu'il faut rattraper, alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes à faire à cette deuxième période. Les 67 remettent du côté de la zone des Cyclones. Ce sera un dégagement refusé. Ils s'en voulaient là-dessus, de ce dégagement refusé-là. Il n'avait pas traversé la ligne rouge. On voit les Cyclones au banc qui ont l'air de regarder la partie avec intérêt, qui espèrent une remontée. On voit aussi le gardien Oster qui est très attentif à ce qui se passe présentement. Oui, effectivement. Il faut remonter et puis il faut marquer un but d'ici la fin de la deuxième période si on espère rester dans ce match-là, parce que sinon ça pourrait être très difficile de jouer du hockey de rattrapage contre les 67 en ce moment. Ça semble une très dure tâche, alors que les 67 sont encore en territoire. Une passe devant le filet. Oh, bel arrêt de McMaster. Berrini qui va remettre à Story. Story, il passe à Hunter.
Il y a confusion chez les 67. Et là, il y aura mise en jeu à la droite de Bailey. On voit une séquence là, présentement du côté de l'attaque des 67. On a testé le nouveau gardien McMaster qui a résisté à l'attaque des 67. Un premier arrêt pour lui. C'est un 25e tir pour les 67. On reprendra donc à la droite et c'est une mise en jeu remportée par les Cyclones. Par contre, on ne réussira pas. Oh, on essaie. On garde la rondelle en territoire adverse, mais là, c'est Séguin qui va tenter. La rondelle vraiment qui a fait du chemin. Et là, ça sera la rondelle s'en va dans les gradins. Ce sera la chance pour les Cyclones qui ne seront pas dans leur territoire d'essayer d'apporter d'aide un petit peu à un gardien qui a été testé une fois pour l'instant, mais qui ne doit pas, qui devra résister à l'attaque des 67 qui est présentement. Oui. Mise en jeu remportée par les 67, ce qui sera remis en fond de territoire. Donovan bousculé. Une passe devant le filet qui a été déviée. Et là, la pression offensive constante des 67, c'est assez impressionnant. On l'a dit, ça va être très dur de jouer du hockey de rattrapage contre une équipe très intense. Là, c'est Nightingale qui va remettre en fond de territoire. Devant le filet, Bailey qui a dû réagir vivement avec son bâton. Plus loin, c'est Cartwright. Cartwright au centre. Remet à Séguin. Séguin, un tir, arrêt de la jambière de McMaster. Toujours Séguin, bousculé par Bujold. Il a une contre-attaque, un 3 contre 1 pour les Cyclones. On cafouille avec la rondelle et c'est Cartwright qui va réussir à reprendre ce disque. Bujold qui a semblé recevoir un bâton au visage et qui va lancer sa frustration sur Cartwright justement. Séguin en entrée de territoire, c'est bloqué par Donovan. Beau jeu. Donovan encore. Il va remettre un peu plus loin vers Seaman. Seaman à Rice. Rice un tir qui est arrêté par Bailey et redirigé vers le filet protecteur. Depuis le quatrième but, les 67 ont dit de la difficulté à s'établir du côté des Cyclones, mais c'est similaire des deux côtés. C'est du hockey qui... la rondelle se transporte beaucoup sur la patinoire présentement. Une des deux équipes devra... On voit la frustration aussi de Bujold, on a vu à l'écran. Vraiment, on le voit au banc en ce moment encore. Il a vraiment l'air déçu de cette performance-là. Un match qui était très important pour une équipe qui est au 5e rang. Et là, c'est les 67 qui vont remettre plus loin. C'est intercepté par Mellon. Mellon plus loin, mais c'est repris par les 67. Mellon encore une fois avec le disque, avec moins de 2 minutes à faire à cette deuxième période. Christie va tenter de remettre plus loin. Et là, on va tenter d'y aller d'une attaque. On remet en fond de territoire. Bousculade. Et c'est Story maintenant, derrière son filet. Story, une passe à Christie. Christie qui a de la misère à prendre ce disque-là, à bousculer sévèrement. Lui qui va être les 4 fers en l'air. Mise en échec de Christie. Beau match de Christie, niveau physique, qui impose son corps sur les autres. Story, Amma, avec 1 minute à faire à cette deuxième période. Le long de la bande. Beaucoup de frustration du côté des Cyclones, on le voit. Et là, c'est un dégagement qui sera refusé. C'est une occasion qui est manquée du côté des Cyclones qui devront défendre leur territoire parce qu'on le sait, un but à ce point-ci du match n'aurait peut-être pas fait la différence, mais aurait permis à l'équipe de rentrer au vestiaire avec confiance et de construire sur potentiellement une belle attaque marquée pour essayer de passer leur frustration. Mais là, ce sera difficile à réaliser, Kevin. On va reprendre en zone défensive. C'est important, par contre, malgré le dégagement refusé, c'était important d'envoyer des unités fraîches sur la patinoire. Donc, on va voir ce qui va se passer avec 40 secondes à faire. C'est les 67 qui sont en position du 10. Grabner qui va d'un tir, c'est bloqué chez les défenseurs. Grabner, encore une fois. Bernie, beau travail pour rediriger la rondelle derrière le filet. C'est Donovan. Donovan qui va tenter de sortir du territoire.
Beaucoup de difficultés encore. Là, c'est Berrini. Berrini, une passe devant le filet. C'est raté par Cloutier qui a failli inscrire son deuxième but du match. On tente d'y aller d'une incursion chez les Cyclones. C'est effectué. Une passe devant le filet, c'est raté. Lancé frappé de Rabuka qui s'en va dans le filet protecteur. Et c'est ce qui met fin à cette première période. La marque est de 4 de la deuxième période, pardon. Et c'est la marque de 4-0 pour les 67. C'est un match qui, pour l'instant, est dominé par les 67. Ce sera difficile de tourner le vent à l'avantage des Cyclones. Les joueurs devront se parler afin de se ressaisir et d'apporter de l'aide à leur nouveau gardien. Effectivement, et beaucoup de belles performances du côté des 67. Du côté des Cyclones, on voit un peu beaucoup de potentiel. On voit des joueurs, comme je pense à notamment Donovan et Bujold, qui réussissent à vraiment à bien jouer. Et là, on s'en va à la pause. On va en discuter après cette dernière. Vous écoutez Hockey mineur en primeur sur les ondes de TV Rogers. De retour à hockey mineur en primeur pour ce match entre les Cyclones et les 67 juniors d'Ottawa. Les joueurs vont bientôt retourner sur la patinoire. Je vous rappelle, je suis Kevin Vallée, votre commentateur, et Charles-Alexis Brisebois, l'analyste de ce match. Donc on est de retour après cette deuxième période. Beaucoup d'action. C'est maintenant 4-0 pour les 67. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des Cyclones en deuxième période? Bien, du côté des Cyclones, c'est pas compliqué. On a perdu le contrôle de la rondelle. Il y a eu beaucoup de buts qui se sont marqués. Il y a eu 3 buts de la part des 67 qui ont attaqué de front le filet de Jacob Oster. On voit pour l'instant, les joueurs sont beaucoup sur le gardien, comme on le voit à la reprise. Il y a eu des bonnes chances aussi qui ont été manquées par les Cyclones. Les 67 ont su capitaliser, malgré quelques gros arrêts de Oster, qui a d'ailleurs été changé au profit de Joshua McAllister. Ben, ce sont les 67 qui en ont profité pour marquer quelques beaux buts et prendre une grosse avance de 4-0. Et ça, c'est un match qui pourrait être très important pour les 67 au classement. Oui, absolument. Il y a avec 7 matchs à jouer. Prochain match contre les Mavericks qui sont au deuxième rang, eux. Exactement. Puis avec une victoire, les 67 pourraient rejoindre les Mavericks avec 23 points au classement. Donc ça pourrait être une partie très importante là, pour l'issue du classement avec des séries éliminatoires. En effet, allez, on va reprendre au centre. La troisième période va commencer. Et c'est une mise en jeu remportée par les 67. Cartwright maintenant doit remettre derrière le filet. C'est McMaster. McMaster remet plus loin. On tente de sortir de le territoire, c'est réussi. Mais aussitôt, les 67 reprennent. Berrini, qui connaît un bon match, lui, perd la rondelle au profit de Donovan. Donovan qui va remettre derrière lui. Et là, les Cyclones vont se battre pour la rondelle. Mais c'est Hunter qui va la reprendre et remettre derrière le filet. Ensuite, c'est un lancer qui est raté. Une passe interceptée. Oh, et là, les Cyclones vont contre-attaquer. La rondelle un peu trop loin. On ne réussira pas à y aller d'une séquence offensive concrète là-dessus. Par contre, la rondelle demeure en territoire des 67. Wilson qui la conserve. Le long de la bande, 4 joueurs tentent de reprendre le disque. Et c'est finalement Cartwright qui va lancer cette rondelle-là derrière le filet des Cyclones. Cartwright, qui, on vous le rappelle, connaît un très bon match, le défenseur. Un bon quart arrière qui vraiment aide à diriger l'action du côté des 67. T. Chaucer. Et ce sera repris derrière le filet. Encore une fois, les 67, beaucoup en territoire adverse en début de période. Un arrêt de McMaster qui redirige vers sa gauche. Le long de la bande, la même histoire. Et c'est les 67 qui vont prendre cette disque-là. Mise en échec. Christie qui attend que ses coéquipiers soient sortis. Et il va d'une remise en territoire des Cyclones. C'est repris, beaucoup de bousculade encore une fois. Story qui va appliquer de la pression sur le défenseur d'Upper Canada. Et là, on va enfin réussir à sortir de notre territoire. Et là,
On a un joueur du côté des Cyclones qui était absolument tout seul, ses coéquipiers pendant ce temps-là, effectue des changements et Bujold, le capitaine des Cyclones, est maintenant sur la patinoire. Les 67, c'est bloqué, là des changements du côté des 67 et Donovan est hors-jeu. Cafouillage en entrée de zone et là ça aurait coûté peut-être une bonne chance de marquer de leur côté. Kevin, tu seras d'accord avec moi, la troisième période débute comme le match s'est joué. Les 67 sont en contrôle et puis le match se déroule encore sous le signe de la robustesse. Effectivement. Et là, c'est Campo contre Bujold. Bujold remporte, c'est White qui va reprendre. Rice, pardon. Et Donovan va protéger cette rondelle et se rediriger vers le derrière de son filet. Bujold patine, entre en territoire. Une remise derrière le filet. C'est repris par Grabner, le défenseur des 67. Donovan à la pointe. Une passe à Rice. Rice remet derrière le filet. C'est raté par contre pour Seaman. Et c'est Campo qui va reprendre cette rondelle-là. Campo entre en territoire des 67. Une remise à droite. Un tir, un passe-tir en fait. Et c'est raté. On continue à contrôler le disque. La rondelle quittera toutefois le territoire des 67. Et c'est un dégagement de Grabner qui va être repris par les Cyclones, partiellement par contre, parce que là, c'est Grabner qui va dans le dégagement et les 67 apporteront des changements. Cartwright est sur la patinoire. Les Cyclones tentent de lancer une attaque derrière le filet. Beaucoup de vitesse cette entrée de zone-là. Berrini se dirige un peu plus loin pendant que son coéquipier tente de lancer la rondelle vers la zone des Cyclones. Et c'est Akers qui reprendra derrière le filet. Presque 4 minutes découlées à cette troisième période. Une passe qui a presque été ratée. On a quand même réussi à garder possession. Là, ça a été une belle feinte en entrée de zone pour les 67. Et une remise le long de la bande. C'est plutôt Akers qui va d'une remise vers le filet. McMaster arrête. Et là, c'est les Cyclones qui vont reprendre. Cartwright en zone centrale. Cartwright relance l'attaque. Cloutier un peu plus loin. C'est raté. Et là, c'est Upper Canada qui... une remise, une passe, un tir, frappe la barre horizontale. On a failli ouvrir la marque du côté des Cyclones. Pour eux qui n'ont pas marqué encore malgré quelques belles percées. Une passe dans le filet, White. Un tir qui est raté. Et on réussira maintenant à sortir de ce territoire. Cloutier qui s'en va devant le filet. Mais là, avec la rondelle... Oh, un tir dans le filet! Cloutier qui a lancé la rondelle vers McMaster. McMaster qui a toutefois réalisé l'arrêt. Sortie de zone. Remise au centre. White qui a connu une belle séquence. Et là, il y aura un changement de... C'est Cloutier qui retourne au banc. Parce que Dross maintenant dans le coin. Il va d'une passe interceptée par les Cyclones. Belle feinte pour se débarrasser du défenseur. Et là, du côté de Upper Canada, on y va d'un dégagement du revers en fond de territoire. Story relance l'attaque. C'est Christie maintenant. Christie remet derrière le filet et c'est Ma qui se dirige vers la rondelle. Donovan qui le couvrait. Un tir devant le filet, aucun angle, mais ça l'a surpris McMaster. Les deux gardiens, Kevin, ont été sollicités durant cette séquence et les Cyclones ont eu pour la première fois de la période une bonne chance de marquer. Mais cependant, on le voit, Connor Bailey sur cette séquence-là ici, qui a été sauvé littéralement par son poteau. Oui, et puis là, c'est Ryan Bujold qui se dirige. Il va d'un tir rapide. Ce n'est pas contrôlé par Bailey. La rondelle s'était retrouvée en l'air. Et c'était une longue séquence avant de cette mise en jeu aussi. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas parlé, Charles. C'était une longue séquence, beaucoup d'action. Maintenant, c'est Grabner derrière son filet pour les 67. Un peu moins de 14 minutes à faire à ce troisième engagement. Une bousculade le long de la bande. On sifflera l'arrêt du jeu. On rouspète un peu du côté des entraîneurs des 67. C'est Chase Campo qui était aux prises avec Rabuka le long de la bande.
mais le jeu reprendra en zone. Oui. Chase Campo à la mise en jeu la remporte. Et c'est derrière Cartwright maintenant. Cartwright, une remise au centre, ça aurait pu atteindre Campo, mais là c'est un dégagement qui est refusé. On devra construire sur cette opportunité d'avoir finalement une mise en jeu en territoire offensif pour du côté des Cyclones. Commence à se faire tard par contre. C'est Hoffman qui va prendre cette mise en jeu toujours devant Campo. Campo qui a remporté cet engagement vraiment sans aucun doute. Il était le premier sur la rondelle. Et là, c'est Aston qui va diriger cette rondelle-là dans la zone de Upper Canada. Aston va tenter de remettre à Cartwright. Ce n'est pas réussi. Et là, c'est les Cyclones. Cartwright, il va d'un tir. C'est bloqué en zone défensive. Mais là, on est 3 devant le filet. Derrière un spinorama. Arrêt. L'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Belle tentative qui peut être tentée avec une avance de 4-0. Et puis, ouais. Du côté d'Ottawa, on a presque marqué un 5e but. Là. On le voit présentement à la reprise. C'est un jeu qui est un joueur très rapide, mais malheureusement, le gardien vole dessus. Oui, là, on va retourner à la droite de McMaster. Une belle mise en jeu remportée par les 67. Derrière le filet, c'est Donovan qui va reprendre, bousculer contre la rampe par contre. Et là, c'est Hunter. Hunter, contre la rampe, va remettre plus loin dans son territoire. C'est dévié. Et c'est Cloutier qui va reprendre cette rondelle-là. Cloutier tente de lancer devant le filet. C'est raté. Et là, c'est Baird. Baird qui a tenté de sortir de sa zone. C'est encore pas réussi. Baird qui ne joue plus avec Blue Joe, on l'a vu, a été très absent sur la patinoire jusqu'à maintenant dans ce deuxième engagement. Alors qu'on voit le long de la bande, beaucoup de contacts encore une fois. C'est l'histoire de ce match vraiment. Un match des séries, Kevin. Oui, exactement. Cloutier a tenté une remise en zone adverse. C'est Story par contre qui a remis à sa gauche. Et là, on y va d'un dégagement qui ne sera pas refusé. Les Cyclones tentent de se débarrasser encore de cette pression offensive. Cloutier, de l'autre côté, on aurait pu tirer. Là, c'est Story qui a de l'espace. Un tir qui est bloqué par McMaster. Et là, c'est contre-attaque du côté des Cyclones. Bujold, par contre, qui est freiné. Belle incursion pour Bujold. Très rapide, très imposant, un bon gabarit. Par contre, ça n'a pas fonctionné cette séquence-là. Alors, c'est presque une interception. Nightingale, une passe dangereuse à son compatriote chez les défenseurs. Et là, c'est Rice. Cette partie de Story. Bujold s'est intercepté. Et là, c'est Ma, le petit attaquant, qui se dirige vers le filet avec un tir. Ça n'a pas été positif de ce côté-là, mais belle incursion pour lui. Dans le fond de territoire. On va tenter de remettre... non, on ne remet pas à la pointe. C'est toujours de la bataille sur le long de la rampe. Une reprise. On prend pas de chance. On va laisser Seaman remettre plus loin à Rice. Mais là, c'est des changements du côté des Cyclones. Donc, on va redonner le disque au 67. Rice qui doit encore effectuer son changement. Et là, Cassidy qui avait créé un revirement, mais ne l'avait pas réalisé sur le coup. Donc, c'est les 67 qui ont maintenant possession du disque. Plus loin, c'est Mellon. Une passe qui est redirigée par Hoffman en entrée de territoire. Akers tasse son adversaire contre la bande. Hoffman. Là, une remise derrière le filet à Chase Campo, le capitaine de son équipe. Ma ne réussit pas à prendre possession du disque. Et là, il va la prendre. Et là, c'est un 2 contre 1. Ma en échappé. Une passe, le tir. Le filet a été délogé. Et Chase Campo qui rate une belle occasion là-dessus. C'est une deuxième occasion où les 67 se sont avancés en zone adverse. On voit ici Ma qui a eu sa deuxième chance en échappée. Passe à Campo, malheureusement a réalisé l'arrêt. Ce que je retiens du côté des 67, c'est que les joueurs sont bien placés. Un joueur comme Will Story avait beaucoup d'espace à la pointe pour effectuer des tirs. Le positionnement est bon. Oui, le cas pour moi, c'est Cartwright, le corps arrière de cette équipe-là ce soir. Les Cyclones ensuite ne réussissent pas. On a vraiment de la difficulté en zone centrale. Et là, c'est les 67
qui retourne en territoire, en territoire adverse. On regarde Bailey du côté des 67. Pas beaucoup d'action. Cartwright. Plus loin. Derrière le filet. C'est encore Cartwright qui va reprendre. La rondelle se redirige un peu plus loin par contre. Séguin est bousculé. Cartwright a de l'espace. Cartwright. Un tir, c'est raté. Aston qui a tenté de rediriger un tir. Là, c'est Akers qui va d'un autre lancer. Et ce sera un dégagement pour les Cyclones. Akers et Cartwright, toujours les deux défenseurs du côté des 67. Il reste 9 minutes 20 à cette troisième période. Aston, un tir. C'est bloqué. Là, c'est Donovan qui va relancer l'attaque. Donovan, un défenseur extrêmement mobile. Il a de l'espace. Belle feinte. Bousculé par Cartwright. Belle mise en échec de Cartwright qui bloque. Oh, et quelle mise en échec de Donovan dans le coin qui a répliqué aux dépens de Cartwright. Et là, l'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Beaucoup de robustesse et on voit vraiment la frustration parce que le coup de Cartwright, c'est un coup totalement légal. Par contre, Donovan n'a vraiment pas apprécié. Et du côté des Cyclones d'Upper Canada, on tente de brasser les cartes un peu, essayer de faire tourner le momentum. Belle séquence. Et là, il y aura une pénalité pour les Cyclones. Avantage numérique pour les 67 pour rajouter de l'huile sur le feu. À la pointe, c'est Grabner. Grabner à sa droite. Berrini remet encore une fois à Grabner. À Berrini. Un tir. Bel arrêt de la mitaine de McMaster qui était prêt sur ce lancer-là. Ce que je retiens de McMaster, c'est que depuis son entrée dans le match, il a effectué les arrêts clés, même s'il se fait tard présentement dans le match avec 8 minutes 39 à faire. On le voit ici, un bel arrêt de la mitaine. Tente quand même là, de garder la tête hors de l'eau pour son équipe. En effet, là, il reste 1 minute 43 à cet avantage numérique. C'est encore la possession du côté des 67. On garde cette rondelle-là et on continue d'attaquer constamment et constamment. Ça commence à devenir lourd du côté des Cyclones. Belle distribution du disque devant le filet. C'est bloqué. Et là, c'est Ryan Bujold. Bujold qui a tenté d'y aller d'une incursion en désavantage numérique. Mais là, c'est Beauchemin. Oh, un tir qui a été raté. Et c'est un dégagement qui sera permis. Et c'est Bailey qui va prendre possession de ce disque et remet à son défenseur Grabner qui est là depuis le début de cet avantage numérique. Grabner sort de son territoire. Il doit remettre à Berrini. Berrini. Il freine. Bernie, il y a encore une fois de la bousculade le long de la bande. Il remet à Grabner. Grabner passe à Cartwright. Cartwright. Il va dans le tir. Arrêt de McMaster. Un autre bel arrêt. On bloque cet avantage numérique-là qui a jusqu'à maintenant, été dangereux. McMaster, on le voit encore une fois, utilise bien sa mitaine. Effectue des arrêts importants pour son équipe. En effet. On retourne maintenant à la droite de McMaster, justement. Toujours à l'avantage numérique pour 37 secondes pour les 67. Cette rondelle-là va toutefois sortir du territoire. Et là, c'est repris par Hunter à l'aile gauche. Hunter transporte la rondelle derrière le filet. Perd le disque. Et les Cyclones maintenant... Oh! On n'avait pas la rondelle, mais ça aurait pu être une belle chance de marquer. Une remise derrière dans le filet, il n'y avait personne. Et c'est Cartwright qui va relancer de l'attaque du côté des 67. Cartwright. Oh, un tir et le but! Cartwright qui inscrit le 5e but des 67. McMaster a semblé un peu faible sur cette séquence-là. Donc un but en avantage numérique à laquelle il restait 2 secondes à la punition. Donc on le voit présentement, on voit la reprise à l'écran. Un tir probablement que le gardien aimerait revoir, mais malgré tout, c'est un 5e but pour Ottawa qui continue de dominer. Malgré un début de première période plus difficile, Kevin se sont très bien rattrapés pour contrôler ce match. Effectivement, ce match-là commence à être un peu hors de portée pour les Cyclones. C'est Donovan maintenant qui va d'une passe un peu plus loin. Bousculé, c'est Nightingale qui va maintenant devoir relancer l'attaque, mais encore une fois un revirement.
Les 67 vraiment sont très bien positionnés sur la patinoire. Et c'est complètement le contraire de lors du dernier match entre les deux équipes. Ce soir, ce sont les Cyclones qui commettent plusieurs revirements assez importants. Là, c'est une rondelle dirigée derrière le filet. C'est Drost qui va remettre devant. Mais là, belle conservation du côté des Cyclones. Derrière le filet, il y a bousculade. On tente de déloger le disque de contre la bande et c'est avantage Cyclone. Derrière le filet, là c'est White qui a tenté d'intercepter cette rondelle-là. Et là, c'est Justin Cloutier qui entre en territoire adverse. Cloutier, bousculé. Encore une fois, très robuste contre la bande. Là, c'est Story qui va se diriger de ce côté-là. C'était risqué parce que là, Moss retrouve en zone défensive à protéger. Et là, Cloutier qui n'a pas réussi à prendre possession de cette rondelle-là. Donovan, ça sera un hors-jeu créé par Bujold, le capitaine des Cyclones. Et on voit le capitaine s'en veut. On voit des signes de frustration un peu. A fait un signe de non de la tête. Aimerait sans doute revoir cette reprise. Bujold connaît un bon match, mais on dirait qu'il n'y a pas tant d'aide de ses coéquipiers. Moi, j'ai bien aimé Jacob Oster en début de match et Bujold. Bujold, selon moi, un excellent joueur, mais n'a peut-être pas l'aide espérée de ses coéquipiers. Habituellement, c'est Bird qui l'aide et ce soir un peu invisible. Beau chemin. C'est Bailey qui va geler la rondelle. Bailey joue un peu dans l'ombre depuis le début de ce match parce que les Cyclones ne sont pas capables d'attaquer avec puissance son filet, mais garde quand même son équipe dans le match, n'a rien accordé jusqu'à l'instant. Il vient très bien en relève à Zachary McDonald qui, on le rappelle, est blessé présentement. On regarde les tirs, c'est 36-19 pour les 67, seulement 3 tirs depuis le début de cette troisième période pour les Cyclones. Vraiment une domination complète du côté des 67. Contact en entrée de zone. Et là, on va réussir à le faire. Belle feinte. C'est toutefois repris par Donovan qui, encore une fois, se porte à l'attaque. Donovan et Bujold, les deux joueurs qui se démarquent le plus pour les Cyclones jusqu'à présent. Une remise au centre vers Aston qui se dirige vers l'aile gauche et il va d'une remise qui n'a pas vu preneur du côté de son équipe. C'est une passe plus loin pour Bujold maintenant. Bujold entre avec vitesse. Bujold, il va d'un tir. C'est arrêté par Bailey. Bujold remet derrière. Bel effort du côté des Cyclones pour conserver la rondelle dans leur possession. Mais là, on va remettre un peu plus loin. Et ce sera une possession pour les 67. Bousculade entre deux joueurs des Cyclones. Cartwright maintenant avec la rondelle. On applique la pression et ce sera réussi. Et là, c'est Hoffman. Il va d'un lancer frappé. Bel arrêt de la mitaine pour Connor Bailey qui effectue son 21e arrêt de cette rencontre. On peut le voir à la reprise, Bailey qui a su utiliser sa mitaine pour réparer l'erreur de son défenseur. Son défenseur Cartwright qui malgré un bon match, a commis une petite bourde en zone neutre. Oui. Mise en jeu remportée par les 67. Et là, derrière le filet, c'est une passe directement sur le bâton de son centre. C'est Hunter. Et là, une passe devant le filet. Arrêt de McMaster. Un lancer frappé. C'est bloqué. Et là, ce sera contre-attaque. Rice qui ne réussit pas il entre en contact solidement avec la bande là-dessus. Il glissait sur la patinoire alors que les 67 maintenant reprennent le contrôle du disque. Par contre, c'est une interception pour Donovan. Et là, Rice est blessé, il retourne au banc de son équipe. Il y aura des changements, mais lui semble vraiment secoué par ce contact avec la bande derrière le filet des 67. Bousculade dans le coin. Une remise un peu plus loin, c'est White qui va reprendre pour Upper Canada. Remise vers Baird. Plus loin, ce sera Bailey qui remet la rondelle à son défenseur Akers. Plus loin à Hunter. Hunter qui joue un peu mollement là-dessus, n'avait pas vu la rondelle. Et là, ce sera une sortie de zone réussie pour les Cyclones.
C'est toutefois intercepté par Story. Story va d'un dégagement en zone adverse. Un dégagement un peu nonchalant, hein, ce match-là, avec 2 minutes 41 à faire. C'est un peu hors de portée et ça devrait être une victoire pour l'équipe alors qu'un tir solide est dirigé vers le filet mais rate la cible. Maintenant, du côté des attaquants chez les Cyclones, c'est Baird et son coéquipier White qui ne réussissent pas à attaquer le filet adverse. C'est vraiment l'histoire de ce match pour les Cyclones. Des belles incursions, mais aucune habilité à transformer ces chances-là. Contrairement au dernier match entre ces deux équipes-là, c'était un peu le contraire. C'est en effet difficile pour les Cyclones de s'installer. Ouais, Bujold qui avait dirigé la rondelle vers le filet, ça rate. Et là, dans le coin, Bujold encore une fois en possession du disque. Oh, devant le filet, le but! Seaman! Et le jeu blanc de Connor Bailey est volé par un beau jeu de Bujold, derrière le filet, qui a remis à son coéquipier beau tir et beau but. On parlait de s'installer en zone offensive. C'est exactement ce qui est arrivé. On a contrôlé la rondelle, on a placé un joueur stratégiquement devant le filet et ça a donné cet excellent tir qui a su battre le gardien Bailey par-dessus la mi-temps. Très bon match pour Benjamin Bujold et ses coéquipiers. C'est Seaman qui va inscrire un but là-dessus. Nightingale. Derrière, une passe qui était pour Bujold, une passe en lob qui n'atteindra pas preneur. Et là, c'est encore lui, Benjamin Bujold. Derrière le filet, une passe devant le filet. Et le but! Seaman, son deuxième but du match. Et c'est maintenant 5-2 avec 1 minute 35 à faire au match. Trop peu, trop tard. Est-ce qu'on peut dire ça pour les Cyclones? Avec 1 minute 35, c'est difficile de croire que 3 autres buts pourraient être marqués. Mais s'il continue d'appliquer cette recette-là, on voit le but a été marqué de la même façon dans l'enclave par-dessus la mitaine. C'est difficile de croire qu'il y aura 3 autres buts marqués de cette façon-là. Effectivement. Mais les Cyclones peuvent construire sur une belle fin tout de même. Bujold avec le sourire entre les deux. Là, c'est un tir qui est bloqué par le bloqueur de McMaster. Et là, les Cyclones se sont réveillés en fin de match. Ça prouve que c'est une bonne équipe, mais ça sera difficile de remonter. Là, Bujold, il va d'un tir. Arrêt de Bailey, qui vient d'accorder 2 buts rapides. Un arrêt qui va lui faire du bien, malgré le fait qu'il reste seulement 1 minute 14. Les 2 buts successifs qu'il vient d'accorder peuvent avoir joué un petit peu contre lui. Mais là, on le voit très bien positionné, très bien placé afin d'effectuer un arrêt de C'est son coéquipier Will Story qui a tapé les jambières pour le féliciter pour cet arrêt, un peu lui donner un petit peu de support mental. C'est Berrini maintenant qui remet plus loin et c'est Donovan qui lance à son coéquipier. Une passe interceptée en zone centrale. Berrini, il va d'une remise en fond territoire. Oh, il chute lourdement contre la bande. Lui aussi semble très secoué. Chez les défenseurs des 67s, avec 43 secondes à faire à ce match, c'est 5-2, 67s. Et là, il y aura hors-jeu. Et là, Mellin, qui a un peu de difficulté à patiner, on dirait, c'est lui qui est entré en contact avec la bande derrière le filet. On va... Alors, on voit présentement la séquence. Reprise. Ça c'est un dur contact pour ses jambes. Et on l'a vu, il a pris beaucoup de temps à se relever. Et là, il y aura une punition pour les 67s, avantage numérique en fin de match avec 37 secondes à faire à cette joute. Seaman à la pointe. On emploie donc un attaquant à la pointe ici. Un tir, c'est raté. Donovan garde la rondelle en son territoire, mais les 67 reprennent cette rondelle et la dirigent en fond de territoire avec 23 secondes à faire. Donovan a tenté de prendre le disque. C'est bloqué par les 67. Et là, c'est la fin du match. 10 secondes à faire. Peut-être une dernière attaque. Bujold, belle feinte. Bujold entre en territoire. Ça sera un hors-jeu avec 1,9 secondes à faire à ce match-là. Donc, ça sera une victoire pour les 67 qui vont rejoindre les Mavericks au classement avec 23 points. Puis en plus de rejoindre les Mavericks, évidemment, ils vont distancer leurs adversaires. On pense
On pense notamment à Upper Canada qui sont 2 rangs derrière eux et pour qui la course aux séries deviendra un petit peu plus difficile à la suite du match de ce soir. Myers Auto aussi qui est tout juste derrière, maintenant avec 3 points. C'est donc une victoire des 67 par la marque de 5-2. Une victoire assez convaincante pour les troupes de Jamie Smith. Et là, on voit les coéquipiers qui vont aller célébrer avec leur gardien Connor Bailey qui va signer sa 4e victoire de la saison. Absolument, malgré une fin de match un petit peu plus difficile, a tenu le fort pour ses coéquipiers, a permis à l'attaque de travailler avec un coussin parce qu'il a réalisé des arrêts importants en première quand les Cyclones étaient dans leur élément et qu'ils travaillaient très fort à l'entour du filet. Exactement. Et du côté des 67, c'est un bon match pour certains joueurs. Je pense notamment à Justin Cloutier, qui est justement félicité par son coéquipier ici. Il a inscrit son premier but dans les rangs Bantam 3A. Il n'a même pas de nom sur son chandail. Pourtant, un très bon match pour lui. Et je dois penser aussi à Cartwright chez les défenseurs. Tout un corps arrière. Et là, on procède à la traditionnelle poignée de main entre les joueurs. Donc, merci de nous avoir écoutés à Hockey mineur en primeur. Je suis Kevin Vallée en compagnie de notre analyste Charles-Alexis Brisebois. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.